13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h45 sur Europe 1, 13h, dernière partie avec Céline Giraud et aujourd'hui vos deux chroniqueurs politiques, Olivier D'Artigol et Jean-Claude Dessier. Céline. Mais avec vous, chers auditeurs, toujours plus nombreux à nous écouter sur Europe 1, 347 000 nouveaux auditeurs lors de cette dernière tranche et derniers résultats. On est ravis de vous accueillir. Restez bien avec nous jusqu'à 14h. On va débattre. Tiens, on en parlait hier, pas de discours, donc dans la cathédrale le 7 décembre pour Emmanuel Macron, mais un discours sur le parvis. Mais Emmanuel Macron aura quand même son discours à l'intérieur de cette cathédrale. Ce sera le 29 novembre, lors de l'ultime visite de chantier pour remercier tous ceux qui ont contribué à rebâtir l'édifice. Résultat, il sera le 29 novembre, le 7 décembre, le 8 décembre, avec la messe en 3 actes. Opération réussie pour Emmanuel Macron. Je ne vais pas aller chercher vilaine polémique. Pourquoi ? Je suis un laïc, je suis pas un laïcard. Moi. Ça ne me dérangeait pas qu'il puisse parler sur le parvis. Quant à la visite de chantier, c'est quand même dans ce quinquennat chaotique, difficile, rugueux pour lui, une réussite du président. Oui. Puisque j'ai bien souvenir de ça, quand il donne l'agenda à 5 ans, personne n'y croit. Il espérait avant les Jeux au départ, oui, alors donc il n'a pas réussi à tenir ses délais. Mais... de Jean-Louis Georgelin, qui a, après sa disparition de Philippe Jost, à qui il faut rendre hommage, parce qu'il faut bien sûr des pilotes, des hommes de fer, notamment Georgelin, mais sur la présidence d'Emmanuel Macron. C'est à mettre à son bilan et c'est positif. Et ce sera à son bilan, je pense. Jean-Claude Dessier. On l'accable et le critique suffisamment, notamment pour son aveuglement et sa surdité à l'égard des dégâts de l'immigration hors de contrôle, pour ne pas, là, lui rendre hommage, comme tu l'as fait, je vais pas insister. Mais il a réussi, encore une fois, personne n'y croyait. Donc c'est un tour de force, on peut le dire, réussi un tour de pour force. lui. Écoutez, il a choisi les bons hommes, il a su attirer les donateurs, qui ont été nombreux, notamment aux États-Unis, mais pas seulement. Merci à Bernard Arnault, merci à Monsieur Pinault, merci à la famille Bettencourt. J'espère qu'il nous dira rapidement ce qu'il compte faire, d'ailleurs. Et nos artisans, il a su, oui, il a fait le bout. Il a été là, comment dire, il a réussi à faire venir sur le chantier tout ce qu'il fallait pour que les délais soient tenus. 5 ans, c'est bien, personne n'y croyait. Alors ensuite, cette petite polémique un peu ridicule, fallait-il qu'il parle à l'intérieur de Notre-Dame? Ou sur le parvis. Je pense qu'il a bien fait de s'écarter. Le profane est une chose, de sacré en est une autre. Bon, on fait chambre à part depuis un certain nombre d'années, même si Notre-Dame, je le rappelle, appartit à l'État. Hein, ça appartient à l'État. Néanmoins, il va le 29, vous l'avez rappelé, j'insiste pas, parler à beaucoup de monde. Ouais. Il fera un discours qui soulignera, j'imagine, la réussite de l'entreprise. L'engagement de tous les corps de métier, bien sûr. Et le 7, il dira quand même encore un mot sur le parvis. Bon, je pense qu'il aurait pu s'abstenir. Et le 8, il sera à la messe, mais bon, effectivement... Et le 8, vous me l'apprenez, il va aller aussi à la messe, c'est très bien. L'Élysée dit, il n'est pas interdit au président de se rendre à un office religieux, tous ses prédécesseurs l'ont fait. Bien sûr. Voilà évidemment. ce que dit... Donc globalement, allez... les Jeux Olympiques ont été une réussite, même s'il y a 1,5 milliard de plus à l'addition. Notre-Dame, c'est quand même quelque part une réussite. La politique de l'entreprise, ça a été une réussite, ça l'est moins aujourd'hui. Tout n'est pas, je veux dire, à emballer et acheter, il faut pas exagérer. Essayons d'être